Et puis dans la campagne, 47e président américain Donald Trump a déjà lancé un paquet de paroles piment bouc contre immigrants dans le pays États-Unis d'Amérique. Depuis dans la campagne, le président américain a déjà annoncé que la vient réaliser plus gros campagne de déportation qui pas jamais faite dans le pays États-Unis d'Amérique. Depuis là Donald Trump privé sous pouvoir, l'administration Donald Trump montrait qu'elle est déterminée pour mener une bataille sans merci contre les immigrants qui sortent dans toute qualité pays qui aux États-Unis d'Amérique. Que les immigrants qui rentraient de façon légale, n'a parlé de gens qui soit rentrés sur un visa et qui passent temps qui viennent illégal, m'a parlé de gens qui rentraient à partir du programme Biden qui étaient joué nos paroles, qui étaient rentrés dans le pays de façon légale et je dis à la monsieur couper ça. M'a parlé tout de gens qui étaient utilisé l'application CBP One sous frontière entre le Mexique et les États-Unis d'Amérique pour te rentrer aux États-Unis je dis là. Administration Donald Trump pas suspendre prend une série de décisions qui journée jeudi à la guerre immigrants dans tête chargée, la guerre en pile haïtien et spécialement dans caisse sauté, la guerre en pile moun dans boîte verven. Nous connaissons que situation pays d'Haïti n'est pas fin trop bon. Situation pays d'Haïti n'est pas offert aucune possibilité avec un moun jodi à la que au courir derrière aux États-Unis pour moun ça t'a dit que la retourner avec fierté, pour moun ça t'a dit la retourner avec une certitude que l'elle rive dans le pays. Tout bagay a bien pour aller bien et que la ka sorti tête li, la capable organiser li, faire business, faire tika li, gérer famille, mener petite l'école comme ça doit. Bandi criminel, yo acheté pays d'Haïti, l'argent comptant avec support bien sûr un paquet de monde international là, avec support un paquet l'autre pays dans international là qui pas jamais passé un jour sans que yo pas parler de dossier Haïti mais yo pas parler de lui pour résoudre lui, mais c'est plutôt pas qui moyen qui est capable toujours continuer mettre pied sous coup de peuple ça, mettre pied sous coup peuple haïtien ça. Je dis à en pile haïtien dans qui sauté, n'a rappelé que administration département d'État yo te déterminé Haïti pour TPS à partir de l'année 2010. Je dis à là, nous sommes en 2025. Ça fait déjà au moins 15 ans. Il y a des gens qui vivent aux États-Unis sous TPS là depuis 15 ans. Haïti t'a pris une chance encore pour te redésigner en 2021. Je dis à là, nous sommes en 2025. Et donc, il y a des gens qui vivent sous TPS ça a plus que 4 ans. Là, on a vivre aux États-Unis d'Amérique 15 ans sous TPS, ça veut dire un pile bagay. Moun sa, li rentre dans ça nous relait la vie américaine. La vie moun sa vient totalement américanisée. Et probablement moun sa, li censé sous route pour accomplir ça relait de American Dream, le rêve américain. Possiblement moun sa qui a 15 ans dans le pays, même si la vive sous TPS, d'abord pour te gen TPS, ça veut dire faut que là avant, probablement moun sa gen 20 ans. À partir de TPS, il y a possibilité pour le travail légalement. Il y a possibilité pour le faire prêt, pour le prêter l'argent dans la banque, et il y a possibilité pour l'acheter caille. Probablement, moun sa te ka gen un mortgage qui a 5 ans, qui a 10 ans et peut-être 15 ans dans mel. Et généralement, mortgage, ça nous les caille, c'est au moins 30 ans mortgage, dépendamment de qui qualité de travail ou fait. Dis donc, moun sa journée jodi là qui vient trouver une situation côté que li perd du statut, li capable perdre du statut TPS li, parce que faut que nous dit bien administration jodi là qui c'est 31 mai, administration pour décider le sort des Haïtiens qui ont même en bas de TPS. On a venu tout à l'heure avec des détails sous le programme Biden que nous connaissons la Cour suprême by président autorisation pour faire salver de lui. Maintenant, on nous finit avec cette analyse que nous avons fait à propos de Mounsa qui sous TPS en dans pays, mais qui a un paquet de responsabilités et que c'est TPS là qui bali possibilité pour le travail, c'est TPS là qui bali possibilité pour te gagner une série de bénéfices, une série de avantages, une série de programmes sociaux dans le pays. Imaginons que en août qui pral venir là, parce que Donald Trump a réduit quantité année TPS t'a supposé durer, sorti dans 18 mois pour tomber dans 12 mois, un TPS qui t'a supposé fini en février 2026, administration Donald Trump a réduit à 12 mois, ça qui vient faire que 3 août qui pral venir là, en pile haïtien qui sous TPS pral nan gros caisse sauté, pral nan gros problème aux États-Unis d'Amérique.
imaginez que un monde seul sous ce travail, c'était à partir de 4 travail que le gagne dans mail sous TPS là. Et puis je dis à là, il y a une grosse pression ça qui plane sous tête li que le capable perdre du statut ça. Donc moun ça a gagné pour pas pas le travail. Comment moun ça va le manger? Mortgage kay là, comment il va le payer? Bill machine qui gèle pour le payer? Si le gros machine qui gagne bill. On nous suppose que même si son monde qui pas gagne bill, mais comment on peut résister et vivre dans un pays côté que immigration a courir derrière chaque jour? Ou pas qu'à lever pour sortir pour aller régler l'activité aux gens qu'on t'a supposé régler. Dans le temps, même sous pas de papier, ou t'es qu'à sortir là, ou t'es qu'à sortir ou non market, ou t'es qu'à sortir ou non balle. Mais je ne dis là, il y a un pile agent immigration qui n'a rien et administration Donald Trump a décidé pour que ICE remette chaque jour plus que 3000 personnes. Vous regardez dans des zones en Florida, t'as qu'à la assis, t'as qu'au pas là. Excusez, on paquet l'autre zone dans Florida. Côté que ICE a broté latino qui a travaillé dans la construction. L'entrée dans des zones t'as qu'au Tempa, c'est bagaille tête chargée. ICE a broté moun qui travaille dans la construction dans des zones au Texas par exemple, m'a regardé vidéo agent immigration qui a broté moun illégalement. Tout moun en pile là-dedans c'est latino. Donc imaginez ou même haïtien qui pral tomber journée jeudi là dans problème ça à côté que ou vinn gagner un problème de statut en d'un pays aux États-Unis d'Amérique. Qui ça qui pral ti pour ti pièce sur haïtien? Pendant la semaine qui saute passé là, Donald Trump te laissé comprendre que la privé jouer nos formules, mais pas de monde qui connaît parce que Donald Trump c'est un monde qui est extrêmement imprévisible. Pas de monde qui connaît si c'est vérité. Pas de monde qui j'aime connaît qui ça Donald Trump le fait. Mais monsieur te montré le favorable à une décision qui t'a permettre que immigrants dans le pays ça t'a capable de joindre l'autre source pour t'a capable légal. Mais il y a gros question qui baille après que la Cour suprême fin remettre toute autorisation par président Donald Trump pour capable décider saliver sous ça nous relé programme Powell Biden nan CHNV. On nous rentrer dans le programme ça qui c'est CHNV. Nous sommes un juge dans la Cour Massachusetts qui te prend une décision pour te révoquer intention que DHS te gagné, qui te révoqué statut 4 travail tout le monde qui te rentré sous le programme Biden nan 24 avril passé. Eh bien, Haïtien était allé dans le tribunal, le juge là te prend une décision en faveur Haïtien et il t'a pral retourner sous décision DHS t'a pral obligé nous songe gen pile monde qui te dit que vous avez recevoir email qui dit que 4 travail yo pral couper, eh bien DHS t'a pral retourner sous décision. Administration aller dans la Cour suprême et administration en fois ça arrivé porter la mayole. Une bagay pour nous connaître comme haïtien k'ap gade. C'est pas dit que Donald Trump méchant, mais faut que nous comprenions le système américain qui vient fonctionner. Programme Powell Biden non, son président qui te signé qui baoul. Eh bien si un président capable de signer pour baoul, on l'autre président capable de signer tout pour retirer. C'est ça la loi américaine, c'est ça juge de la Cour États-Unis, c'est façon ça que on comprenne la situation. Donc victoire que Donald Trump rive porter dans la Cour suprême non, c'est pas Donald Trump étant que personne qui porte victoire, mais c'est la présidence comme institution qui porte victoire. Parce que si son président te baili, on l'autre président qui vient après capable de retirer. Et c'est même genre je dis à la Donald Trump gagne un programme qui mène sud-africain dans le pays. On l'autre président qui monte qui parle mes femmes tête sud-africain capable de décider de couper programme ça. Donald Trump finit avec programme 5 millions de dollars pour capable gagner un gold card. Eh bien, on l'autre président qui finit, il a décidé de retirer le programme ça. Parce que ça vient tomber dans la prérogative de la présidence des États-Unis pour prendre des décisions sous immigration. Vu que parole là, c'était une parole que on président te baou, l'autre président qui a venu après, s'il parle mes femmes tête tout, s'il décide que ou pas fait payer la bien, il a décidé de retirer parole là parce que même son président qui est baou là et c'est même tout son président qui a retiré. Et bien c'est dans cette situation ça que des milliers de monde qui étaient rentrés dans le programme Biden jodi à la retrouver yo. Pour qu'on y a administration pour décider qui ça que on le faire, décision pour au public. Mais pour l'instant, la Cour suprême permet que l'administration décide
j'en vle sous programme Biden nan, si yo décide de révoquer cadre travail demain, pas gagné cap camper yo. Si yo décide de demander tout le monde Biden pour retourner la caillou, pas gagné cap empêcher yo parce que la Cour suprême ba yo autorisation pour ça. Maintenant, m'pa ka di moun qui route pour yo faire, m'pa un avocat en immigration et système immigration aux États-Unis extrêmement imprévisible, m'pa ka di moun qui ça pour yo faire. Mais entre-temps, il y a un sénateur en Florida, monsieur Rick Scott, qui lui-même font déclaration qui baille espoir. Semaine passée, Donald Trump te laissé tendre un petit bagage tout petit sous TPS, mais pas de monde qui a confirmé est-ce que c'est ça intention, monsieur. Mais sénateur Rick Scott, dans un petit coup de parler que il fait sous TPS, monsieur plus ou moins baille un petit espoir. En autant de qui ça sénateur a dit, sous question ça, question TPS pour haïtien, ensemble avec Venezuela. So number one, what the Supreme Court decided. Premièrement, sa tribunal suprême l'a décidé, c'est que d'après la loi, c'est le président qui a le droit pour décider pour TPS. OK, c'est pas un programme permanent. C'est là qu'il y a une crise dans le pays. Président Trump, vous connaissez, il a supporté TPS pour Haïtiens pendant le premier mandat comme président. Moi, je pense qu'il va continuer à supporter TPS. Moi, je pense que le président a continué à supporter les Vénézuéliens à travers actions renvoyées, deferred action. Moi, je crois qu'il va continuer à faire ça. Moi-même, je vais goumer pour ça. Moi, je connais congressman a goumer pour ça tout. Mais il faut que nous ayons un système qui marche. L'administration Biden a abusé le programme TPS là. Si vous regardez ça, l'administration Biden a fait, réfléchissez sur ça. Moi, je ne veux pas les trafiquants de drogue ici là. Moi, je ne veux pas les terroristes ici là. Moi, je veux un système côté frontière nous sécurisé, côté nous checker les gens qui entrent. Voilà, c'était bien sénateur Rick Scott, mesdames et messieurs, qui lui-même qui t'a réagi dans le micro de James Pierre. Et nous regardons que monsieur a tiré, monsieur rete focus sur gang, sur criminel qui a rentré aux États-Unis en bas programme ça. Donc on a un gang qui a un problème dans la Cour Salvador qui c'est MS-13. Gang ça a un pile membre qui éparpillé dans l'Amérique latine et qui profitait de ensemble de programmes ça pour être capable de rentrer ici aux États-Unis d'Amérique. Et là ils rentré ici aux États-Unis c'est pas prêcher, ils viennent prêcher, ils viennent continuer avec même pratique malhonnête que qu'on a fait dans les pays étrangers. En pile de les drogues profiter pour rentrer aux États-Unis à partir de programme ça selon un pile officiel américain. En pile terroriste profiter pour rentrer aux États-Unis. Et donc pour la sécurité des États-Unis, l'administration a estimé que gagner et on faille dans la sécurité à partir de programme ça qui donc vient trouver une obligation pour prendre des décisions. Mais selon les déclarations de Rick Scott, est-ce que Haïti est capable d'espérer que yo prend l'autre décision sur TPS? Là encore, il reste à confirmer. Nous ne pouvons pas dire si oui ou non. Mais entre-temps, même Rick Scott, ça, qui est sénateur dans la Cour Floride, monsieur, il termine une bataille pour faire passer une loi au niveau de Congrès aux États-Unis d'Amérique. Et loi, ça, c'est pour capable éviter assassin criminel qui finit voler l'argent pays d'Haïti et puis pour y rentrer aux États-Unis, vivre paisiblement. À partir de loi, ça qui signe, a gagné possibilité pour les États-Unis capables d'agir direct ou indirectement sous assassin criminel dans le pays d'Haïti, que le politicien, que le n'importe qui administration qui a mal trempé dans mauvaises affaires, administration américaine ba tête li doit à partir de loi ça pour longer main sous Mounza pour frapper maintenant tête li et faire Mounza perdu tout ça le ta gagné et nous connaissons un pile là-dedans yo, il a volé l'argent en Haïti et puis petit que ici t'a étudié désormais à partir de loi ça c'est impossible. Il a volé l'argent en Haïti et puis il a acheté belle caille dans Miami avec loi ça libéral impossible et si toutefois il fin voler comme là ou acheté des biens avec aux États-Unis et bien loi ça pour permettre que les États-Unis saisissent tout bien ça yo et puis moun ça est capable de une grosse question pour venir répondre au niveau de la justice américaine. En tout cas, n'a suivre évolution situation pour nous capable connaître comment ça va lier et à partir de loi ça dans le pays d'Haïti, alors dans le pays États-Unis qui ont voté contre criminel et assassin dans le pays d'Haïti qui toujours a volé l'argent dans le pays d'Haïti et puis vinn boire kobyo dans le pays tout ça. Dans yon pays nous sans sécurité, nous pas accès à l'électricité, éducation nous même ça finit sous pied. Qui ça nous fait, qui mal pour nous payer à Dieu Dessalino tonnerre, Dessalino tonnerre.
A profiter di merci avec tout le monde qui abonné avec channel là et ou même qui peut faire ça tant pris abonner avec channel là tant pris abonner s'il vous plaît aider nous grandir page là aider nous grandir communauté là sur remettre avec cap fait là sur apprécier avec cap fait là aider nous grandir page là aider nous grandir avec communauté ça. Bon, en rentre à Haïti nous là. Nous allons parler de situation dans le pays d'Haïti et nous connaissons situation pas changé dans le pays d'Haïti. On nous faut dialoguer nous sur le pays là. Question zama cartouche dans le pays d'Haïti, c'est bagay tête chargée. Donc, l'on a essayé de regarder la situation, gens ça a développé dans le pays. Hein. Question zam avec cartouche. L'on a regardé bandits toute la journée qui ont zam dans main yo. Et on a posé tête aux questions, est-ce que question des armements dans le pays son bagay est s'il possible qui que le possible par rapport avec la situation à développer de nos jours. Et nous regardons nèg qui dans tête pays hein, au niveau du gouvernement et au niveau du conseil présidentiel de transition, vous sentez que il y a des bagages qui passent dans le pays qui pas réellement intéressé nèg yo. Et nèg yo je dis là, yo fourré tête yo dans une bataille sans merci, dans une bataille entre yo et qui pas même fait pays du bien. Prenons le cas semaine passée, mercredi, nous connaissons généralement le gouvernement et le conseil présidentiel là toujours organisé conseil des ministres. Mais malheureusement, semaine ça pas arrivé le conseil des ministres. Raison est simple, c'est parce que les autres conseillers ne pas permettre que nègre les frigidaires imposer un ordre du jour. Alors mesdames et messieurs, c'est extrêmement difficile à croire pour le conseil des ministres dans un pays qui est en crise pas qu'à réaliser parce que soi-disant dirigeants yo pas qu'à entendre yo sous ça nous relais ordre du jour là. Ordre du jour là, c'est seulement les points qui vont être débattus au niveau du conseil des ministres. Pour nous connaître qui point qui sujet que n'a pas rien. Donc, il n'y a pas qu'à entendre yo sous ça. Il y a des conseils là qui estiment que Fridjan a imposé yo un ordre du jour. Il y a des qui estiment que ça Fridjan a imposé yo, c'est pas yo même qui priorité. Et puis sortant de là, conseil des ministres n'a pas réalisé. Et nous connaissons que les grandes décisions en matière de diriger un pays, généralement, il y a toujours sorti à partir des conseils des ministres. Donc, nous venons gagner un conseil présidentiel de transition qui gagne union là-dedans seulement dans l'air gagné pour défendre une yo qui subit ou bien qui finit voler l'argent paysan, yo bal quorum. Par exemple, dans BNC, n'a que volé comme BNC, nous avons cité dans le scandale de corruption, ils sont tous unis ensemble, ils font seuls, ils disent nous sommes un indivisible, sortant de là, moun pas attaquer personne. Nos Fridjan cité là, ils sont tous unis, pièce moun pas attaquer Fridjan. Mais quand il est question de discuter des sujets importants et prioritaires pour le pays, ils sont tous abgoumés entre eux, ils abgoumés contre l'autre. Et c'est extrêmement difficile à avaler dans un contexte qui est aussi difficile. Ou vient jouer encore au conseil présidentiel de transition qui gagne des discords, par exemple, sur question mercenaire. Il y a un pile nègre dans le conseil là qui pas accepter question mercenaire qui a débarqué dans le pays. Il y a un nègre qui dit que Ali Didier Fizeme a fait capital politique avec question conseil présidentiel, avec question mercenaire ça. Il y a l'autre monde qui estime que c'est pas que le moment pour réaliser et question mercenaire ça. Parce que s'il réalise Kounia, c'est moun qui au pouvoir qui va porter toute gloire. Donc même là encore, monsieur, non entend nous dans voler, monsieur. Comment fait nous pas entendre nous sous point ça? C'est extrêmement difficile à constater au niveau de ce conseil de président. Et il était déjà prévisible. Il était prévisible que nèg ça est extrêmement difficile pour y entendre. Et c'est ça qui arrive là dans le pays aujourd'hui là. Vous entendez dire que mercenaires ont gagné pour venir à partir du mois de juillet, en été. Qui est-ce qui prend le président en août, le 3 août, ou bien le 7 août, je ne sais pas si date là exactement, Laurent Saint-Cyr. Donc Laurent Saint-Cyr, président, secteur privé, Alix Fizeme, premier ministre, secteur privé, Alix Fizeme signe un contrat avec Eric Prince pour 44 millions de dollars
voyez mercenaires viennent tout le monde dans le pays d'Haïti. Et puis si le pays a bien, sortant de là, Ali dit faisait mais dit ben c'est nous-mêmes, c'est secteur privé qui résout le problème. Et puis nous prenons pas possibilité pour réaliser l'élection. Et puis sortant de là, on voit l'élection, non mais nous, on l'autre monde vient prendre pays à la diriger et puis peuple a toujours dans problème peuple a pas jamais arrivé à résoudre. Et puis situation, c'est ça le nous aujourd'hui là. L'analyser situation, c'est ça que nous ouais. C'est ça nous garder qu'arriver par rapport avec ce bagage produit là. De toute façon, c'est une situation que nous allons suivre extrêmement près pour nous garder comment ça y est, pour nous suivre l'actualité et toujours porter de bonnes analyses pour vous au niveau de plateforme ça. C'est ça que fait nous mettre tout le monde qui a chance de tomber sur vidéo ça yo, t'en prie, abonner et puis partager tout côté pour plus capable de chance garder et tendre analyse nous. Merci un peu, nous dans l'autre vidéo.